Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Londine. Il était une fois, dans une contrée marécageuse, un meunier prospère qui vivait paisiblement avec sa femme. Son moulin, l'un des plus beaux de la région, produisait une farine d'une finesse rare, prisée bien au-delà des frontières du royaume. Mais un jour, la famine frappa la région. Le blé vint à manquer et le meunier se retrouva ruiné. « Hélas, il ne nous reste que quelques sacs de farine. Nous sommes ruinés !» déclara-t-il tristement à son épouse. Accablé par ses soucis, le meunier ne trouvait plus le sommeil. À l'aube, après une nuit sans repos, il se leva, caressa tristement sa chatte qui attendait une portée de chaton et sortit pour réfléchir. « Je dois trouver une solution !» se répétait-il sans cesse. Plongé dans ses pensées, il atteignit le rivage d'un grand étang bordé de roseaux. À cet instant, l'eau se mit à frémir, puis à bouillonner avec fureur. Soudain, une créature d'une beauté envoûtante émergea des flots. Ses longs cheveux verts encadraient un visage pâle au regard énigmatique, et sa peau était couverte de délicates écailles. « Mon Dieu, c'est Londine, l'esprit de l'étang !» s'exclama le meunier terrifié. En effet, nul n'ignorait que Londine était aussi belle que cruelle. La créature s'adressa à lui. « Dis-moi, meunier, pourquoi ton cœur est-il si lourd ?» Tout d'abord méfiant, l'homme finit par se confier. « Autrefois, j'étais prospère et heureux. Mais aujourd'hui, le blé manque et mon moulin ne tourne plus. Bientôt, nous n'aurons plus rien à manger. Cesse donc de te tourmenter. Je peux faire de toi l'homme le plus riche et le plus comblé de la terre. Mais en échange, tu devras me donner ce qui vient de naître aujourd'hui dans ta maison, déclara Londine. Le meunier se dit qu'elle parlait sans doute de la portée de chaton que sa chatte avait mis à bas depuis son départ. « J'accepte ton offre et je te remercie de tout mon cœur, » répondit le meunier. Ravi, il s'empressa de rentrer au moulin. Mais à peine avait-il franchi le seuil qu'une servante accourut vers lui, rayonnante. « Votre femme vient d'accoucher, c'est un garçon !» Le souvenir du pacte passé avec Londine le frappa alors de plein fouet. Tremblant de peur, il balbutia. « Mon Dieu, j'ai offert mon propre enfant à cette créature démoniaque !» Effondré, il se précipita dans la chambre de son épouse et s'écroula en larmes au pied du lit. « Ne te réjouis-tu pas d'avoir un fils ?» lui demanda sa femme bouleversée. Le meunier lui confessa alors son effroyable marché avec Londine. « Je préfère la pauvreté au malheur de perdre mon fils à cause d'un esprit maléfique, » conclut-il rongé par le chagrin. Mais le moulin se remit à tourner et le pays retrouva sa prospérité. Le meunier n'avait jamais connu un bonheur aussi grand. Quant à son fils, il grandit paisiblement, entouré de l'amour de ses parents. Au fil du temps, l'inquiétude du meunier se fit moindre. Cependant, il se garda bien de retourner à l'étang où son chemin avait croisé celui de Londine. « Peut-être a-t-elle oublié notre accord ?» se rassurait-il. Les années passèrent et l'enfant devint un beau jeune homme. Un jour, il déclara « Père, je voudrais apprendre à chasser. »« Alors tu partiras en apprentissage chez un ami, » répondit le meunier. Ainsi fut fait, et le fils du meunier devint un excellent chasseur. Peu après, le fils du meunier tomba éperdument amoureux d'une ravissante jeune fille, qui l'épousa. Ils vécurent heureux pendant quelque temps. Un beau jour de printemps, alors qu'il traquait un chevreuil dans la forêt, l'animal disparut soudain derrière un fourré. « Maudit soit ce chevreuil, où peut-il bien se cacher ?» pesta le jeune homme, fatigué après de longues heures de traque. Enfin, il l'aperçut au bord d'un étang. Il épaula son arme et tira. La pauvre bête s'écroula sur le sol, et le fils du meunier se dirigea vers la berge pour se rafraîchir. À cet instant, l'eau se mit à tourbillonner avec violence et un rire strident résonna dans la forêt.
Puis l'ondine surgit brusquement, et dans un éclat d'écume, elle entraîna le jeune homme dans les profondeurs sombres de l'étang. Les heures passèrent, et le fils du meunier ne rentra pas chez lui. Inquiète, sa jeune épouse se rendit chez son beau-père. « Hélas !» craignit le meunier, « j'ai bien peur qu'il se soit approché de l'étang. » La jeune femme, le cœur battant, courut jusqu'à la rive. Là, elle retrouva la gibecière de son mari, abandonnée sur l'herbe. Ses jambes fléchirent, et un cri s'échappa de sa gorge. « Mon Dieu, un grand malheur est arrivé !» Elle appela son époux toute la nuit, mais l'étang demeura silencieux. Épuisée par le chagrin, elle s'effondra sur le sol et sombra dans un profond sommeil. Elle fit alors un rêve étrange. Elle se vit gravir un sentier escarpé sous un vent violent. Des épines lacéraient sa peau, mais au sommet, un ciel bleu limpide l'attendait. Au loin, une petite chaumière apparut. Derrière sa porte entr'ouverte, une vieille femme aux cheveux blancs lui adressa un geste bienveillant. Lorsque la jeune femme s'éveilla, l'aube teintait la surface de l'étang de reflets dorés. « Ce rêve doit être un signe, » pensa-t-elle. Elle scruta l'horizon et vit une colline semblable à celle de son songe. D'un pas décidé, elle emprunta le sentier et atteignit bientôt une chaumière. Une vieille femme l'attendait sur le seuil. « Si tu es venu jusqu'ici, c'est qu'un grand malheur t'accable, » lui dit-elle d'une voix douce. Les larmes aux yeux, la jeune femme lui confia sa peine. « Sèche tes larmes, bel enfant, car je vais t'aider, » lui promit la vieille dame. Elle lui tendit un peigne d'or et expliqua. « Ce soir, sous la pleine lune, rends-toi au bord de l'étang. Assieds-toi sur la rive et peigne tes cheveux avec soin. Puis, dépose ce peigne sur le sable et attends. » La jeune épouse retourna chez elle et, à la tombée de la nuit, elle se rendit au bord de l'étang. Assise sur la rive, elle laissa glisser le peigne d'or dans sa chevelure avant de le poser sur le sable. Alors, l'eau se mit à frémir et une vague emporta le peigne au loin. C'est alors qu'elle aperçut la tête de son époux émerger des flots. « Mon Dieu, son regard est si triste !» murmura-t-elle en pleurant. Mais à peine avait-elle prononcé ces paroles qu'une seconde vague déferla, recouvrant le visage du jeune homme. Désespérée, elle s'en retourna chez elle, et cette nuit-là, elle fit un nouveau rêve, dans lequel elle aperçut la vieille femme aux cheveux blancs qui lui avait donné le peigne d'or. Le lendemain, elle gravit de nouveau la colline. « Mon enfant, » dit la vieille femme, « prends cette flûte d'or. Lorsque la pleine lune brillera dans le ciel, installe-toi au bord de l'étang et joue une mélodie. Ensuite, dépose la flûte sur le sable et attends. » Lorsque la lune fut enfin pleine, la jeune femme exécuta les instructions de la vieille dame. Une mélodie empreinte de tristesse s'éleva de la flûte et résonna dans la nuit. Puis, elle posa la flûte sur le sol et observa l'eau bouillonner. Une vague emporta l'instrument et, l'instant d'après, son époux surgit des profondeurs, tendant les bras vers elle. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une seconde vague l'engloutit à nouveau. Abattue, la jeune femme quitta l'étang une fois de plus. Le jour suivant, elle retourna voir la vieille femme, qui lui confia cette fois un rouet d'or. « Tout n'est pas encore accompli, mon enfant, » lui dit-elle. « Assieds-toi au bord de l'étang et file cette bobine jusqu'au bout. Puis, dépose le rouet sur le sable et attends. » Lorsque la pleine lune apparut, la jeune femme obéit. À peine avait-elle terminé que l'eau se mit à rugir et une vague violente emporta le rouet. C'est alors que son bien-aimé jaillit des flots et bondit sur la rive. « Vite, fuyons cet endroit maudit !» s'écria-t-il en saisissant sa main. Mais au même instant, l'ondine surgit elle aussi livide. Dans un grondement assourdissant, l'étang s'éleva en un tourbillon monstrueux, menaçant d'engloutir tout sur son passage.
Les jeunes gens crurent leur fin arriver. « Je vous en supplie, venez à notre aide !» implora la jeune femme en levant les yeux au ciel. À ces mots, la vieille femme aux cheveux blancs apparut de l'autre côté de l'étang. D'un geste, elle transforma le jeune homme en crapaud et son épouse en grenouille. Les eaux tumultueuses eurent au fait de les séparer et les emportèrent loin, très loin. À la pointe du jour, le chasseur et son épouse retrouvèrent leur forme humaine. De vastes montagnes et de profondes vallées les éloignaient désormais l'un de l'autre. Isolés de tout, ils souffraient cruellement, le cœur serré par la douleur d'avoir perdu leur moitié. Pour survivre, le jeune homme devint berger et la jeune femme bergère, chacun menant son troupeau paître sur des terres lointaines. Des années passèrent. Un soir de pleine lune, alors qu'ils menaient leur troupeau dans les montagnes, leurs chemins se croisèrent. Mais le poids des ans et la solitude les avaient rendus étrangers l'un à l'autre. Néanmoins, ils se revirent le lendemain et passèrent la journée ensemble sans échanger une parole. Tous deux trouvaient dans ce silence et dans cette compagnie familière un étrange réconfort. À la nuit tombée, le berger sortit une flûte et joua un air triste et mélancolique. Alors la bergère se mit à pleurer. « Pourquoi ces larmes, douce bergère ?» demanda le jeune homme. « Oh, mon ami, soupira-t-elle, il y a bien longtemps, sous la pleine lune, j'ai joué cette même mélodie pour mon bien-aimé, qui était retenu prisonnier des flots par une terrible ondine. » Le berger plongea son regard dans celui de la bergère. Longtemps, les deux amants se dévisagèrent en silence. Puis, enfin, ils se reconnurent. Ne pouvant croire à leur bonheur, ils s'enlacèrent, le cœur battant et les yeux baignés de larmes, et reprirent ensemble le chemin de leur contrée natale. Là, ils prirent soin de ne plus jamais s'approcher de l'étang et n'eurent plus jamais affaire à l'ondine qui rôdait dans ses eaux vaseuses. Quant à la vieille dame aux cheveux blancs, elle n'apparut plus jamais en songe à la femme du chasseur. Et tous deux vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours, unis par leur amour profond. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!